Pensez-vous sérieusement que le destin est tout tracé? Ou alors estimez-vous que le succès est une histoire de chance? Regarde la carte que j'ai sortie pour toi. Oui, elle est sortie d'elle-même à l'heure miroir 21h21. La plupart des gens pensent qu'ils réalisent leurs rêves parce que tout simplement, il y a une réussite qui découle de leur état d'esprit. Et puis il y a les autres qui profitent de moments avantageux et qui se disent c'est parce que c'est comme ça, c'est ainsi. Il y a des personnes qui semblent également guidées par une puissante énergie qui les porte naturellement vers l'aboutissement de leur objectif. Est-ce ton cas? Ces personnes, vois-tu, ont la capacité de manifester leurs désirs grâce à un mélange de visualisation, d'autosuggestion et un brin de spiritualité, et elles peuvent réellement mettre toutes leurs intentions au service de leurs souhaits. Est-ce ton cas? Alors, comment peux-tu manifester ce que tu veux réellement dans ta vie? Je vais te proposer ici, avec cette carte, des conseils. Quelques conseils issus de techniques de manifestation qui vont très certainement t'aider, en tout cas je te le souhaite, à t'approprier ce concept et à concrétiser tes projets les plus ambitieux. Je pense que tu as bien remarqué que je t'ai dit que je te le souhaitais. Ah ah, fais un vœu. Réalise que la manifestation est constante et automatique. Oui, c'est possible. Ne te limite pas à des croyances limitantes de la part d'autres personnes qui ne croient pas en ce concept. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es constamment en train de manifester des choses. Tu as même commencé à manifester des événements, des personnes et des objets dès que tu es entré dans cet univers, depuis ta naissance. Tu as manifesté, par exemple, cette vidéo, ton job, ta voiture, les amis que tu as, etc. La seule différence, c'est que maintenant, tu souhaites le faire de manière intentionnelle et en pleine conscience. Tu veux commencer à posséder ou à expérimenter en tout cas les choses que tu désires. Regarde bien le nombre de cette carte, s'il te plaît. Les conseils que je vais m'apprêter à te révéler ne se réduisent pas à de la manifestation spirituelle, mais ils s'apparentent davantage à des astuces empruntées à la psychanalyse. Savoir ce que l'on veut avant de commencer à manifester quelque chose est primordial. Il faut être clair et précis sur ce que tu veux. Et par cela, je veux dire, dans les moindres détails, en général, le mieux est de commencer par réfléchir à un domaine de ta vie que tu souhaites changer. Est-ce ton job, ta situation amoureuse, ton corps peut-être? Sois réellement spécifique sur tes aspirations. Il faut te concentrer sur un aspect en particulier. Imprègne-toi de l'énergie de cette carte, s'il te plaît. Sois totalement spécifique sur tes aspirations. Il faut te concentrer sur un aspect en particulier. Je le répète parce que c'est important. Par exemple, si ton rêve du moment est d'ordre professionnel, un souhait du style « je veux remporter plus d'argent » ne suffira vraiment pas. Sois plus clair dans tes objectifs pour amorcer le travail de l'autosuggestion. Par exemple, tu pourrais formuler ton ambition comme ceci. Je veux doubler mon chiffre d'affaires mensuel d'ici 6 mois. C'est à ce moment-là que tu seras en mesure de commencer le processus de manifestation intentionnelle. Je te recommande personnellement de te concentrer que sur une chose à la fois. Change également ta manière de penser et libère-toi de certaines croyances. Et ça, je n'arrête pas de te le dire. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Ah bah regarde, écoute bien ce que j'ai à te dire. Mais c'est pas magique ça, c'est pas merveilleux, t'es pas guidé là, moi je sais plus. À l'heure actuelle, 21h21, je te rappelle l'heure miroir au moment même où je te crée cette vidéo, eh bien ton état d'esprit a un certain schéma de pensée. Lequel? Ding ding! Tu as certainement des croyances bien ancrées qui inconsciemment te limitent et t'empêchent de passer à l'action. Parfois, tu ne t'autorises même pas certains espoirs à cause d'elles.
C'est le cas notamment lorsque tu te dictes qu'il faut forcément être surdiplômé pour espérer bien gagner sa vie. C'est vrai, nous vivons dans un univers façonné par des théories, des convictions. Notre façon de penser est le fruit de l'influence de notre culture et de notre éducation. L'idée est donc ici de te séparer de toutes tes pensées négatives et limitantes pour faire éclater les pensées positives et habilitantes qui vont t'aider à manifester ton désir. Écoute bien. Tu vas peut-être rencontrer quelques difficultés au début et c'est normal. Les croyances, tu vois, sont très récalcitrantes. Il te faudra donc plus d'une nuit pour les transformer. Fais tout de même l'effort au quotidien d'être lucide sur tes réflexes mentaux. Au lieu de te dire chaque jour que tu détestes ton job, dis-toi que tu es en train de manifester un nouvel emploi, un nouvel amour. C'est subtil, mais c'est pour cette raison que ton esprit n'aura pas de grandes difficultés à le croire. Le changement de philosophie est nécessaire pour réellement commencer à manifester dans ta vie un message intentionnellement. J'adore ces deux cartes. Imprègne-toi bien de leur énergie, s'il te plaît. Visualise maintenant tes rêves pour les faire émerger. J'aurais pu, tu vois, rajouter la carte de l'œil. La visualisation, vois-tu, est un outil puissant de la manifestation. Nous visualisons tous, intentionnellement ou non. As-tu déjà pensé à une situation particulière dans laquelle tu aurais agi différemment? As-tu déjà pensé à une personne pour ensuite la croiser quelque temps plus tard? Utilise ton esprit pour voir un résultat. C'est également inviter l'essence de cette chose dans ton expérience. Alors, utilise-le à ton avantage plutôt que contre toi-même. Pour te donner une idée, chaque soir avant de t'endormir, passe quelques minutes à visualiser le résultat final de ce que tu veux manifester. En ce moment même, 21h21, tes objectifs sont principalement relatifs à ton entreprise. Donc, visualise les emails de notification de vente, les campagnes d'emails réussies. Imagine, toi, en train de dire à tes proches combien tu as remporté, gagné, grâce à tes produits ou tes services. Et le plus important dans tout cela, eh bien, ressens de l'excitation, de la joie, la gratitude et toute la fierté que tu vas en récolter. Les émotions, vois-tu, sont un point très important de cette forme d'autosuggestion. C'est ce qui les rend efficaces et qui te motive. Le fait de faire cela avant de dormir va te permettre d'avoir un véritable impact sur ton subconscient. À force de visualisation, tu vas t'apercevoir que cela devient ta réalité. Si je peux te donner un petit conseil en plus au sujet de cette pratique, n'essaye pas de méditer sur la façon d'obtenir les choses, mais concentre-toi davantage sur les résultats. Vois simplement dans ton esprit ce que tu veux. L'univers va se charger du reste. Oui, là j'avoue, je fais un petit peu de spiritualité, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu crées la vie de tes rêves. Je t'embrasse. À bientôt.